Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons crocheter ce joli petit ensemble. Pour faire cet ensemble, vous aurez besoin de deux couleurs. Donc là, c'est une couleur melon de Orient de cheval blanc. Et là, c'est la mixette fine de chez Action. Un crochet numéro 2, des petites perles rondes. Et pour le sac, vous aurez besoin d'un petit morceau de feutrine de 8 sur 4 cm. Là, moi, j'ai voulu mettre un gros strass dessus. Des petites perles pour faire l'anse du sac. Et pour finir, un bouton pression. Alors, nous allons commencer par le petit haut de cet ensemble. Et on va monter 34 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 34. Voilà, j'ai mes 34 mailles chaînettes et là on va aller dans la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire une bride. Voilà, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une bride dans la maille suivante. Et on va faire ça tout le long. 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride dans la maille suivante. Voyez? Donc on a toujours entre chaque bride, on a 2 mailles de séparation. On fait ça jusqu'au bout du rang. Voilà, on a terminé notre premier rang. Donc deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Et là, dans le premier espace, on va faire une maille serrée. Dans la bride suivante, on va faire une bride en relief. Donc on la prend par en dessous, on fait une bride avant. L'espace d'après, une maille serrée. Donc en fait, c'est tout simple. Dans chaque espace, vous faites une maille serrée et dans chaque bride, vous faites une bride en relief. Expliqué comme ça, c'est plus clair. Voilà, une bride, j'ai un espace, une maille serrée. Après j'ai une bride, et ben on fait une bride en relief. Voilà, et vous faites ça tout le long du rang. Là, c'est pour vous montrer la fin du rang. Donc, vous voyez, il reste les 2 mailles en l'air et la dernière bride. Eh ben, on fait une maille serrée et une bride en relief dans la dernière bride. Voilà. Une maille en l'air. Et là, on va simplement faire des mailles serrées tout le long du rang. Tout en maille serrée. Une maille en l'air, on tourne et là on va faire les emmanchures. Donc 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va sauter 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va faire une maille serrée dans la troisième. Donc là, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. On va sauter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va dans la 13e. On fait notre maille serrée. Donc, ce qui nous en fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, on a nos petites manches qui sont faites. Vous voyez, ça prend forme. Donc là, maintenant, on va faire des diminutions. Donc, une maille en l'air. Et on va en faire toutes les 4 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe dans les 3 boucles. On refait 4 mailles, 1, 2, 3, 4, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe dans les 3 boucles. 1, 2, 3, 4, une diminution, je pique, je ramène et je passe dans les 3 boucles. 4 mailles, 1, 2, 3, 4, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe dans les 3 boucles. 4 mailles, 1, 2, 3, 4, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe dans les 3 boucles. Et 1, 2, 3, on va pas en faire là, 3, 4, 5 et 6. Rang retour, tout en maille serrée. Là, on va pouvoir arrêter le travail et on va essayer ce petit haut sur la poupée. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Oh, bah c'est pas mal du tout. Et derrière, voilà, ici, on va mettre un petit bouton pression. Et ici, pour la petite déco devant, vous allez faire une petite chaînette de 20 mailles chaînettes, 20 mailles en l'air. Et on va simplement mettre une petite perle au bout et passer dans un petit passant là, hein, puisqu'on a la place, et faire un petit nœud et on aura terminé notre petit haut et on va passer au pantalon. Alors pour le pantalon, on va prendre la laine couleur melon et on va monter 22 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, jusqu'à 22.
Et là, on va aller dans la quatrième. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on va faire notre première bride ici. Et on va faire pour ce premier rang des brides tout le long. Donc dans chaque maille, vous faites une bride. Et je vous retrouve à la fin du rang. On a terminé le rang de brides. Donc maintenant le rang numéro 2, une maille en l'air, on tourne et on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans une maille serrée, une fois, 2 fois, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, donc une fois, 2 fois, 3 mailles serrées, on va y arriver, voilà, non, non, je crois que j'ai mal piqué là, voilà, elle est là, donc 1, 2, 3, une augmentation, une fois, 2 fois, et 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, une fois, 2 fois, 16 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, je vais la reprendre, voilà, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, une augmentation, donc une fois, 2 fois et 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, une maille en l'air, donc rang numéro 4, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, une fois, 2 fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, une fois, 2 fois,
10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une augmentation, une fois, deux fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, une fois, deux fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une maille en l'air, on tourne, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, une fois, deux fois, 22 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, une augmentation, une fois, deux fois et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, on va pouvoir fermer le travail avec une maille coulée. Et maintenant, on le rang 6, 7, 8 et 9. Vous allez tout faire en mailles serrées et vous devez avoir 32 mailles serrées. Donc 6, 7, 8, 9. Je vous retrouve au rang 10. Voilà, j'ai terminé le 4e tour, mais avant d'aller plus loin, on va tester que les hanches passent bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc ça passe très très bien. Ne vous inquiétez pas, ici après on va faire un petit tour avec un petit tour avec un bouton. Et nous allons pouvoir passer à la suite. Donc je remets en plus gros plan, voilà. On va fermer avec une maille coulée. Voilà, on fait notre maille en l'air et notre première maille serrée que je vais marquer. Donc, et là, on va compter 16 mailles serrées. Donc, on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, eh ben, on va reprendre notre petite maille serrée qui est ici, la première, et on va venir faire notre maille serrée tout simplement. Là, on va pas faire de maille coulée ni rien d'autre, on va faire la maille serrée et on va tricoter en rond. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les mailles en l'air, mailles coulées, tout ça. On tricote que en rond. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne pendant 13 cm. Donc jusqu'à ce que vous ayez 13 cm de hauteur totale. Et de hauteur totale, non, de longueur de jambe. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai mes 13 cm. Donc maintenant, on va pouvoir faire l'autre jambe. Donc on va venir s'accrocher. Donc vous voyez, ici, ça commence ici, les 16 mailles. Mais ici, on va se mettre là, dans les deux mêmes du tour de l'autre jambe, parce que sinon, on va avoir un petit trou. Donc, on va faire comme ça. Faire le petit nœud. Voilà. Et on garde le petit bout qui reste si jamais il faut rectifier un petit peu. Donc, on va faire une maille en l'air et on va venir commencer le tour. Donc on va faire nos 16 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et on va faire pareil que de l'autre côté. On va venir fermer, enfin faire notre maille serrée et continuer en rond. Pareil, jusqu'à ce que vous obteniez 13 cm de hauteur de jambe. Voilà, la deuxième jambe est terminée. On a nos 13 cm de chaque côté. Alors pour arrêter, pour que ce soit plus joli dans l'arrêt, on va simplement faire 2 mailles coulées, comme ça on n'aura pas d'écart sur les rangs. On coupe le fil et on le rentre. Voilà. Pour derrière, on va faire une petite finition. On va pas faire, je vais vous réaugmenter un peu là. Voilà. On va pas faire de boutonnière puisqu'on en a déjà avec les brides. On va simplement venir s'accrocher dans la première là. Voilà. Et on va faire un tour de mailles serrées. Donc tout simplement, on va faire un petit tour de mailles serrées pour faire une petite finition qui soit jolie. Voilà. Donc tout le tour. Oui, c'est pas compliqué, hein. Voilà, vous allez faire tout le tour des petites mailles serrées. Et après, il ne restera plus qu'à coudre un petit bouton. Donc maintenant, on va faire les petites poches. Donc j'en ai déjà fait une pour vous montrer. Donc la deuxième. Donc après, vous pouvez les placer comme vous avez envie, hein, que ce soit comme ça,
ça peut faire l'affaire des deux côtés. C'est comme ça vous plaît le mieux. Et après, avec le fil qui vous reste, vous n'avez juste qu'à les coudre sur le pantalon. Et là, avec les petits brillants, de mettre un petit brillant ici, ce qui va permettre de cacher le petit trou. Alors, comment faire cette petite poche? Voilà. On va monter 4 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté et on va dans la première. Voilà, et on va faire notre bride. Alors, une fois et deux fois. Donc là, nous avons 2 brides. Et on repique au même endroit. Donc 3 brides. 4 brides. 5 brides. 6. 7, 8 et 9. Voilà, une maille en l'air et on va simplement faire 9 petites mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on peut couper le fil. Voilà, on a notre deuxième petite poche et il ne vous restera plus qu'à la coudre sur le pantalon et à mettre le petit brillant. Et on va pouvoir passer au chapeau. Alors, pour le chapeau, on va monter 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Fermer dans la première maille avec une maille coulée. Et là, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 12 brides dans ce petit anneau. Donc on en a déjà une avec les 3 mailles en l'air. Donc ça nous en fait 2 jusqu'à 12. Et là, on va fermer dans la troisième avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc une fois, 2 fois, donc vous doublez les brides. Et à la fin du tour, vous devez avoir 24 brides. Voilà, j'ai terminé mes 24 brides. On fait notre petite maille coulée, 3 mailles en l'air. Et là, maintenant, on va faire des brides dans le brin arrière. Donc, c'est le brin qui est ici. Donc, tout le tour, 24 brides dans le brin arrière. Je pique dans la troisième maille avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc ça, c'est notre quatrième tour. Ben là, on va simplement faire un tour que de brides. Donc 24 brides. Et je vous retrouve à la fin du tour. On va dans la troisième maille et on termine ce rang avec une maille coulée. Une maille en l'air. Et maintenant, on va aller dans le brin avant. On va faire 24 mailles serrées,
dans le brin avant. Donc c'est celui qui est devant. Voilà, j'ai fait mes 24 mailles, une maille en l'air, et maintenant on va doubler nos mailles serrées. Donc une fois, deux fois. Donc on va faire, vous devez avoir à la fin 48 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc j'ai terminé mon rang de doubler les mailles serrées pour avoir 48 mailles serrées. Donc maintenant je vais m'accrocher avec le bleu, enfin la mixed. On va faire 2 petits nœuds. Voilà. Hop. On va essayer de les prendre ensemble, comme ça fait moins de fil à rentrer. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, on va faire 2 brides. Donc 1 et 2. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Et on reprend 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans le même espace, 2 brides. Vous voyez, c'est tout simple. 1 et 2. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc vous avez compris le principe. 2 brides, donc 1, 2, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, on fait une maille serrée. Et on reprend 3 mailles en l'air, 2 brides, on saute 3 mailles, une maille serrée. Je vous retrouve à la fin du tour. On arrive à notre dernier dessin, 1, 2, 3, 2 brides dans le même espace. Voilà. Et là, on va simplement venir s'accrocher avec une petite maille coulée. Et on va pouvoir couper et arrêter le travail. Voilà, il ne reste plus qu'à rentrer les fils et à vous montrer la totalité de l'ensemble sur la poupée. J'ai oublié de vous expliquer le petit sac, donc on n'a pas encore tout à fait terminé. Donc c'est un petit morceau de feutrine de 8 cm sur 4 cm que j'ai simplement plié en deux. Et vous allez prendre du fil de couture, de la couleur de la feutrine que vous aurez choisi, et vous le doublez. Donc vous commencez comme ça, à coudre en commençant par le bas. Ensuite vous enfilez vos perles et vous terminez la couture de ce côté. Il ne vous restera plus qu'à coller des petites décorations de votre choix. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour une nouvelle vidéo.